Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Vous le savez, lorsque je porte ce pull là, c'est que je ne suis pas à La Réunion. Je suis actuellement à Malaga, dans le sud de l'Espagne, pour découvrir cette nouveauté, le BMW Série 2 Active Tourer. Alors à l'époque où tous les constructeurs ont délaissé le segment du monospace au profit de celui du SUV, on voit des SUV de partout, du petit SUV, du SUV compact, du gros SUV, bref, SUV à toutes les sauces. Et bien BMW prend le contre-pied puisqu'il nous propose sa deuxième génération de Série 2 Active Tourer en reprenant les codes qui ont marché mais en les mettant au goût du jour avec pas mal de nouveautés. Vous allez le voir, c'est pas parce qu'on roule en monospace qu'on roule dans une voiture plan-plan. L'ambition est affichée clairement par BMW. Il s'agit de proposer un véhicule qui est premium, et c'est le cas, de proposer un véhicule qui a l'ADN sportif de la marque, et vous le verrez lors de la conduite que c'est le cas, et également de proposer un véhicule qui soit amusant à conduire. Et c'est également le cas. En plus, la version que j'ai aujourd'hui, c'est la 223i avec le pack M. Et vous allez voir que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ces éléments sur un véhicule familial monospace comme celui-ci. Et bien ça fonctionne très bien. On va regarder tout de suite le style de cette voiture parce que c'est là où BMW a fait beaucoup d'efforts pour rendre ce véhicule attractif. On regarde tout de suite à l'avant avec déjà un regard très joli, full LED à l'avant comme à l'arrière, une énorme calandre. Donc ça, pour ceux qui se plaignent des énormes calandres de BMW, eh bien écoutez, le Série 2 Active Tourer n'échappe pas à la règle. Il a également des haricots plus gros. Le bas du bouclier avant également ces petites touches sportives, les écopes sur les côtés. On est vraiment sur un véhicule qui plonge vers l'avant. On a l'impression qu'on se fait attaquer par ce requin et ça fonctionne très bien. On arrive ici sur le côté avec d'énormes pneus en 18 pouces. Sur un véhicule comme ça, encore une fois, c'est inédit. Le petit logo M qui nous rappelle qu'on est très bien équipé. Le nouveau Série 2 Active Tourer est plus imposant que son prédécesseur. On a un véhicule qui est plus long. On a également un véhicule qui est plus large. Et puis on a une voiture qui est plus haute. La volonté, elle est claire. Tout le monde n'est pas fan de SUV. Et BMW l'a très bien compris. Il y a une véritable demande sur des produits comme celui-ci et BMW est là pour y répondre. Le principal marché du Série 2 Active Tourer, c'est bien évidemment l'Europe. Principalement l'Allemagne, la France et l'Italie. Et bien avec cette nouvelle proposition, il s'agit de répondre à cette demande, mais surtout de la valoriser. Et on s'en rend bien compte puisque tous les éléments esthétiques ont été pensés pour premiumiser ce segment-là. Au niveau des portières, on arrive sur des poignées affleurantes comme on peut retrouver sur le iX. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve issus du iX. Vous allez voir surtout à l'intérieur, c'est assez spectaculaire. Et puis on arrive à l'arrière avec un arrière qui est massif, avec de larges épaules. Vraiment du BMW à la sauce 2022. Regardez, je vais déclencher les phares arrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est équipé en LED à l'avant comme à l'arrière. On a un énorme coffre, regardez, hop, électrique avec un volume proposé de 406 litres. Une fois les sièges rabattus, on obtient un volume total de 1455 litres. Alors ce qui est un petit peu dommage avec ce véhicule là, c'est qu'on a un coffre donc relativement grand, on est sur 406 litres, mais le plancher ne se lève pas intégralement, on a juste cette petite partie supplémentaire pour ranger. C'est pas énorme, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un coffre plus grand. Juste avant de passer à l'intérieur de la voiture pour découvrir toutes les nouveautés, je voulais vous montrer juste ce petit diffuseur ici, très sympathique, dans la lignée de ce que sait faire BMW. Comme quoi, quand je vous dis qu'il y a une réelle volonté de sportifier ce véhicule, eh bien, en voici l'exemple parfait. Avec cette nouvelle génération de Série 2 Active Tourer, BMW a voulu non seulement moderniser le monospace, mais également le sportifier. Et on le constate tout de suite avec cette version qu'on a entre les mains, la 223i. Je vous passe les finitions du pack M qui, à elles seules, suffisent de démontrer la volonté de donner un caractère sportif à cette voiture. Mais c'est surtout l'ADN de BMW qu'on retrouve dans cette Active Tourer. Une vraie réussite sur le plan du compromis entre la voiture familiale et la voiture amusante. Amusante pourquoi? Eh bien regardez, tout simplement, on est sur une route avec pas mal de virages, de la montée, et la voiture n'éprouve aucune difficulté. Elle se place très bien dans les virages, il y a une bonne reprise juste derrière.
On est bien loin de l'image pâteau des monospaces des années 90. On est vraiment dans un véhicule bien dans son temps et ça c'est vraiment une bonne chose. Et BMW oblige, si on a envie de se faire un petit peu plaisir, eh bien, il suffit de passer en mode sport et tout de suite le 4 cylindres se fait entendre et la voiture adopte un tout autre comportement. En termes de confort à bord, c'est du BMW, on est très bien accueilli. En plus là, on se permet d'avoir des sièges sport, baquet, petite surpiqûre, Alcantara, cuir, bref, la totale. Concernant le poste de pilotage, on est sur du BMW tout craché. On a un énorme volant bien épais avec une bonne prise en main, un joli écran d'instrumentation de 10,25 pouces et puis un joli affichage tête haute, couleur, haute définition. Franchement, c'est top. Bon les amis, maintenant qu'on a jeté un petit coup d'œil au look extérieur de la voiture, vous l'avez remarqué, j'ai changé de cadre, c'est l'Andalousie, c'est magnifique, mais ça se ressemble beaucoup. Je vous propose qu'on fasse un saut à l'intérieur, parce que l'intérieur il est quand même plutôt sexy. Et puis regardez, j'en profite également pour vous montrer la clé, cette magnifique clé digne d'une M3 quoi. C'est pas une M3. Donc dans la finition qu'on a aujourd'hui, Alcantara, cuir, sublime, surpiqûre, c'est du premium, c'est du BMW. Allez, on saute à l'intérieur et on va constater l'habitabilité. Alors je ferme la porte tranquillement et puis regardez, je suis installé derrière moi. Là, je conduisais, ça c'est mon poste de conduite avec ma taille. Et puis regardez l'espace qui me reste aux jambes ici et là. L'espace que j'ai également à la tête, regardez, c'est assez impressionnant. C'est une 5 places, bon, c'est 2 places à l'arrière, vraiment confort. Et la place du milieu, faut pas la négliger, elle n'est pas non plus mauvaise. Mais le tunnel ici va forcément gêner les jambes. Et donc l'idéal c'est d'utiliser à 4. Avec ici le petit accoudoir, les portes gobelets. Là, la connectique en USB type C. Regardez les contreportes. Hop, j'ouvre. Contreporte qualitative avec du joli plastique moussé. Ici, du cuir très mou. Définition en alu. Et puis la sono Harman Kardon, s'il vous plaît. On se prive de rien. Je vous propose désormais de passer à l'avant parce que c'est à l'avant que la magie opère. Maintenant qu'on est à l'avant les amis, je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui ont été inspirés du dernier BMW iX. Et bien on le constate tout de suite avec cet énorme pavé numérique entre l'instrumentation qui fait 10,25 pouces et l'écran d'infodivertissement qui fait lui également un peu plus de 10 pouces. On est sur quelque chose de très moderne, de très joli aussi parce que la finition et les qualités de couleur et de définition sont vraiment optimales. Et regardez, lorsque j'active la marche arrière, on a une caméra à 360 degrés et puis surtout en très haute définition, ce qui est très agréable lorsqu'on veut faire nos petites manœuvres. On passe à l'écran d'instrumentation à la sauce des BMW des temps modernes, hyper quali. Et puis au-dessus de l'écran d'instrumentation, un joli affichage tête haute. Alors forcément avec la GoPro, vous ne le verrez pas bien, mais il affiche toutes les informations, que ce soit la lecture des panneaux, les informations liées également à la navigation, bref, un tas d'informations qui apparaissent en couleur. Ça, c'est très qualitatif, fort agréable. On se préoccupe maintenant de ce magnifique volant qui est très large, très épais et puis agréable à la prise en main. Là, vous allez avoir toutes les aides à la conduite. Alors, comme toutes les BMW modernes, on a tout. On a le régulateur adaptatif, on a le limitateur de vitesse, on a également l'aide au maintien dans la voie. Bref, la conduite semi-autonome, c'est également présent sur ce véhicule-là. Vous savez ce que j'aime moi chez BMW, c'est vraiment la facilité d'utilisation de leurs aides à la conduite. Il suffit d'appuyer ici sur le petit bouton là, ça active le système et puis on choisit le mode qu'on souhaite. Et là, j'ai activé limitateur, régulateur de vitesse, aide au maintien dans la voie. On est en conduite semi-autonome les amis. Et regardez, il s'adapte au panneau tout seul, 60 km/h. Il se met à 60 km/h, moi les pieds n'ont pas bougé. Et ça roule pépère. Et on profite hop, du cadre. Dessin du volant, magnifique. Là, ici, vous avez tous les boutons qui concernent l'infodivertissement. Et regardez les petites finitions ici, là, en alu. Le volant M, comme je vous le disais, c'est sportif, c'est beau. On passe maintenant sur la planche de bord. C'est une planche de bord qualitative. On a de très beaux matériaux ici, du cuir, des surpiqûres, un petit effet sympa ici, de l'alu brossé. En sono, c'est du Harman Kardon également. Là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il fout ton téléphone comme ça? Et ben, c'est un chargeur à induction verticale avec ce petit élément ici qui va me permettre de bloquer le téléphone pour pas qu'il virevolte. Ça, c'est agréable. Pas mal de place ici
pour le rangement. Et puis je vous le disais tout à l'heure, elle a pas mal de points communs avec le BMW X, notamment cette partie-là, là, cette dalle flottante avec le sélecteur de vitesse. Vous avez ici le petit bouton My Modes pour sélectionner l'un des 3 modes de conduite disponibles. Et puis vous avez également ici la petite touche de volume avec les petits effets dessus, c'est super joli. Ici vous avez un petit réceptacle, alors là c'est vraiment minuscule pour le coup, c'est vraiment juste pour mettre je sais pas moi, des clés ou voilà. Et pour finir, les magnifiques sièges. Alors ça, pour les sièges, je vais sortir de la voiture. Je sors de la voiture parce que ils le méritent, ces sièges. Regardez comment ils sont joliment dessinés. Encore une fois, des matériaux qualitatifs, du premium, le petit pas de porte M. Bref, je vous l'ai dit, cette voiture, c'est une voiture familiale, premium et sportive. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la série 2 Active Tourer, laissez-moi vous parler technique. La version que j'essaye actuellement, c'est la 223i, qui est animée par un moteur 4 cylindres de 218 chevaux pour 360 Nm de couple. Et lorsque je vous dis que BMW souhaite sportifier cette gamme, c'est pas pour plaisanter puisqu'elle abat le 0 à 100 en seulement 7 secondes. The next day. Les amis, nous sommes le lendemain et aujourd'hui je me retrouve dans la version 220i de cette série 2 Active Tourer. Alors l'extérieur, ça reste grosso modo le même si la finition d'hier était un peu plus aboutie, mais l'intérieur est totalement différent. Et regardez, je vais vous montrer, regardez les finitions à l'intérieur. Déjà on est dans du cuir beige très sympa, on a des sièges qui sont tout aussi bien dessinés, un petit peu moins sportifs, mais tout aussi bien dessinés et très confortables. Et on a ces finitions ici en boiserie très jolies et très quali. Et puis toujours du Harman Kardon pour la sono. En termes de fiche technique, c'est très simple. On passe d'un 4 cylindres hier au 3 cylindres aujourd'hui, avec une puissance de 170 chevaux pour 280 Nm de couple. La question est, est-ce que c'est aussi amusant à conduire? Eh bien écoutez, je vais essayer ça et vous donner mon avis tout de suite. Alors amusante, oui, elle l'est également. Un petit peu moins parce que certes, il y a moins de puissance, mais par contre, en termes de comportement routier, elle est tout aussi efficace. Après, l'objet premier de ce genre de voiture, c'est pas non plus de se déchaîner sur les routes et de faire du rallye, mais de temps en temps, se permettre d'activer un mode sport et avoir un peu plus de sensations, ça fait toujours plaisir et c'est le cas avec cette voiture. Alors, le 3 cylindres fait un bruit un petit peu différent du 4 cylindres, c'est un peu moins impressionnant entre guillemets. Mais bon, ça fait l'affaire. Un élément important dont je ne vous ai pas parlé hier, c'est que la série 2 Active Tourer est la première compacte de chez BMW à bénéficier de l'iDrive System 8. Un système qui permet de rendre cette voiture extrêmement connectée avec notamment la possibilité de partager la clé de votre voiture via l'application Apple Wallet et qui va permettre donc à plusieurs personnes de votre choix de pouvoir accéder à votre voiture sans avoir besoin de la clé. Il faut quand même garder à l'esprit que la vocation première de la série 2 Active Tourer, c'est d'être une voiture familiale. Et à ce titre, on a besoin d'une voiture qui soit sécurisante. Et bien c'est le cas puisque au-delà des assistances à la conduite que j'ai pu vous évoquer hier, BMW a équipé sa voiture d'un système de freinage très performant, ce qui permet de rouler sereinement et en toute sécurité. Nous sommes de retour à La Réunion, c'est l'heure du bilan de notre essai de la série 2 Active Tourer de BMW. Alors c'est vrai que de prime abord, lorsque sur le papier on nous explique que c'est une familiale, que c'est un monospace, on se dit ça va être un véhicule qui sera confortable, certes, il est confortable, ce sera un véhicule spacieux, oui il est spacieux, mais ça va peut-être manquer d'une pointe de dynamisme. Eh bien pas du tout, c'est là la véritable belle surprise de ce série 2 Active Tourer. C'est que elle est dynamique cette voiture, on prend du plaisir, on peut prendre du plaisir en monospace les amis, c'est pas un contresens. Et le BMW série 2 Active Tourer en est la preuve. Autre point fort, l'habitabilité, on est hyper bien dedans, bien reçu avec de bons matériaux, bon ça c'est la marque qui veut ça. L'ergonomie aussi a été très bien travaillée avec cette petite plage centrale au milieu, l'écran qui est à portée de main, qui n'est pas trop éloigné, etc. C'est vraiment quelque chose qui a été travaillé et qui se ressent lors de la conduite et de l'utilisation. Avec cette deuxième génération de série 2 Active Tourer, BMW s'est véritablement renouvelé. Un nouveau design avec beaucoup d'éléments nouveaux apportés qui rendent la voiture beaucoup plus appréciable et plus jolie à regarder que sa prédécesseur. Mais encore une fois, le look étant quelque chose de très subjectif, il est possible que des gens tombent tout de suite amoureux du look et d'autres qui n'adhéreront jamais à ce look. Bon, ça reste une question de goût.
En tout cas, ceux qui adhéreront à ce look ne seront absolument pas déçus parce qu'ils auront entre les mains, parce que c'est quelque chose qui est très bien fini et très bien pensé. Bravo BMW. Vous savez ce qui est plus amusant que de conduire une série 2 Active Tourer 223i? Eh bien, conduire une série 2 Active Tourer 230e, plug-in hybride, plus de 300 chevaux, c'est une dinguerie. Ce modèle qui est encore en cours de perfectionnement, on a pu le découvrir en avant-première. J'en avais fait un petit essai. Très court. Je vous le mets en lien dans la description et allez voir ça parce que si vous avez apprécié cet essai, l'autre va vous rendre complètement fou. J'en profite pour remercier BMW et BMW Réunion pour cette invitation qui nous a permis de découvrir ce véhicule en même temps que la presse internationale. Si vous avez apprécié cette vidéo les amis, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube, à prendre soin de vous, de vos familles, à aller regarder l'essai de la série 2 Active Tourer 230e que je vous mets en lien.